Voilà, donc on demande de compléter donc, les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation en vérifiant là où les propriétés demandées. Alors, pour ça, on vous donne le diagramme sagittal, c'est-à-dire le diagramme avec relation, les correspondances fléchées. Et on demande pour que la relation soit transitive. Et il est indiqué en dessous. En dessous du diagramme de Lerven est indiqué le mot transitif, c'est pour que la relation soit transitive. Bon, alors voyons voir tout d'abord ce qu'elle est au départ. Eh bien, tout d'abord, pour ça, il faut... on va d'abord créer le graphe. Créer le graphe. R, par accolade, bien sûr, c'est l'ensemble des couples pour lesquels on a une relation. On a la relation AA et la relation A vers B, ainsi que la relation B vers A. Bon, on a trois flèches et donc trois couples, trois correspondances. Alors, je vais le mettre directement dans le diagramme, enfin dans la matrice, vrai ou faux. Alors, est-ce qu'on a A relation A vrai? Est-ce qu'on a A relation B vrai? Est-ce qu'on a B relation A vrai? Est-ce qu'on a B relation B faux? Voilà, donc tout ce qui est en bleu, c'est une relation vraie. Donc c'est une matrice de vérité, si vous voulez. Alors, maintenant, voyons voir ce qu'elle est comme type de relation. Cette relation-là, c'est une relation qui est... il y a des boucles parfois, donc elle est non réflexive. Il y a voilà, de la symétrie, donc on a... pour tout aller, on a un retour. Si je prends AB et un retour, c'est BA. Donc on a de la symétrie. C'est symétrique, c'est une relation symétrique. Alors pour la transitivité, c'est une relation qui est non transitive. Alors pourquoi non transitive? Alors si vous enlevez, supposons que je fasse ceci. J'enlève ceci. Voilà. Supposons qu'on ait eu que AB. Si on avait eu que AB, ben, on peut faire une relation transitive. Là, la relation est transitive. Voilà. Vous allez me dire, elle est toute seule? Oui, justement, elle est toute seule. Vous pouvez écrire R A relation B appartiendrait au graphe. Hein. AB appartiendrait au graphe. Bien sûr, j'ai retiré AA et j'ai retiré BA. La relation, voilà. J'aurais A relation B appartient au graphe et je le mets, comme il est seul, je peux le faire suivre avec une relation vide. Je mets une relation vide derrière. Ça implique qu'on a toujours A relation B. Donc ça, si vous écrivez ceci, c'est transitif. C'est transitif. Bon. Revenons en arrière. Maintenant, bien sûr, si vous avez eu... j'étais un peu trop loin. Voilà. Si on avait eu cette fois-ci BA, ben, c'est la même chose. Qu'est-ce que je peux écrire? Mais la même chose que ce que je viens d'écrire. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va... On aurait eu la relation où il n'y aurait que BA, donc on n'aurait pas eu AB ni AA. À ce moment-là, vous écrivez que B relation A, suivi d'une relation vide, de rien du tout, hein, suivi de rien du tout, ça implique qu'on a B relation A. Donc à ce moment-là, là, elle est transitive. Donc cette relation-là est transitive. Donc quand on a un aller simple, suivi de rien du tout, c'est une transitivité. Alors, on revient en arrière. Maintenant, supposons qu'on ait ceci, je vais prendre le retour. Voilà. Je remets le retour. Alors, je vais enlever la boucle. Voilà. Ici, je peux vous dire qu'il n'y a pas de transitivité. Elle est intransitive. Il n'y a pas de transitivité. Elle est intransitive. Cette relation-là est intransitive. Parce qu'il n'y a plus un aller simple. Maintenant, il y a un aller-retour. Elle est intransitive. Alors, on peut la rendre non transitive. Comment? Bien, si je mets
une boucle comme ceci, là, elle est non transitive. Alors pourquoi non transitive? Parce que là, on a une transitivité qui est B relation A et A relation A implique B relation A. B relation A. Voilà. Là, elle est transitive. Bon, mais l'inverse aussi. Si vous faites... Donc, vous voyez qu'on a... J'ai trouvé ici une transitivité. Donc, maintenant, si je fais A relation A et A relation B, ben, on a A relation B. Encore une fois, ici, il y a de la transitivité. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas pour ABBA. Le problème, il est là. Il n'y en a pas pour ABBA. Donc, pour ABBA, c'est intransitif. Donc, parfois, on a de la transitivité, parfois, on n'en a pas. Hein, si je prends le couple, ce couple-là, voilà, enfin, si je prends l'aller-retour comme ceci, ça, c'est intransitif. Par contre, quand j'ai ceci, là, j'ai de la transitivité quand même. Mais j'en ai pas pour AB. Voilà, j'en ai pas pour AB. J'en aurais soit pour AB, AA avec AB, ou BA avec AA. Mais j'en aurais pas pour AB. Donc, si là, l'intransitive, et là, on peut trouver en partie de la transitivité, ben, ce qui veut dire qu'elle est non transitive. Voilà pourquoi elle est non transitive. Et on demande de la transformer, bien sûr, pour qu'elle devienne transitive. Alors, pour ça, vous avez compris qu'il suffit de rajouter une boucle. Il suffit de rajouter une boucle ici. Et là, je peux vous dire qu'elle est transitive. Pourquoi? Parce qu'on aura A relation B, c'est-à-dire AB appartient au graphe, et B relation A qui appartient au graphe, BA appartient au graphe, implique qu'on a AA. Et effectivement, AA appartient au graphe. Voilà. Alors vous faites la même chose ici. Bien sûr, le graphe, je dois le modifier. Hein, pour que, voilà, je vais le modifier tout de suite. Le graphe, c'est R égale... on a maintenant le couple AA, le couple BB, le couple AB et le couple BA. Là, c'est, elle est rendue ici transitive. Alors, je vous ai fait la démonstration pour vous dire qu'on avait AB, BA qui donne AA, mais on peut faire B relation A et A relation B, et ça va donner BB. Et BB appartient bien au graphe. Voilà, donc j'ai bien fait dans les deux sens. Donc AB et BA donnent AA. Ensuite, BA et AB donnent BB. Donc on a bien la transitivité totale. Maintenant, on a une transitivité pour l'aller-retour. Donc, ce qui veut dire que par rapport au graphe de départ, on avait ceci. On avait AA, BB et... Enfin, AA, AB et BA. Voilà. Et bien, pour avoir la transitivité totale, cette fois-ci, il suffit de rajouter ceci. Maintenant, vous avez de la transitivité. Et on a bien, entre deux escaliers, on a bien
On a un carré, ici on a un carré complet, ici, hein. Bon, voilà, un petit carré complet. Donc quand vous avez comme ça la transitivité, on aura toujours sur un couple aller-retour, on aura toujours un petit carré comme ceci. Toujours. On aura toujours un petit carré complet. Parce que on a de la transitivité sur un élément symétrique à la diagonale. Par exemple, je vais prendre celui-ci. On a de la transitivité sur celui-là, mais on a de la transitivité sur celui-là. Donc fatalement, on comprend pourquoi on a voilà, des éléments. Si je prends, regardez bien ce que je vais le faire tout de suite. Si je prends AA avec AB, AA avec AB, on aura AB. AA avec AB, on aura AB, on aura celui-ci. Bon. Maintenant, si je prends BB avec AA, non, on a 4 transitivités ici, hein, on doit en avoir 4. Je vais vous les faire tous un par un. Bon, je vais d'abord faire la boucle ici. Je vais me mettre avec une couleur qui va être perceptible parce que c'est vrai que je vais faire celui-là avec AB. Donc je vais faire AA, AB. Donc AA avec AB. Mais ça va donner AB. On aura celui-ci. Voilà une première transitivité. Bon, je vais en faire une seconde. Alors je vais faire. Donc j'ai fait AA avec AB. Je vais faire BB avec BA. BB avec BA. Ça donne BA. Voilà. Donc tout à l'heure j'étais ici. Vous voyez que maintenant j'ai déjà formalisé ces deux-ci. AB et BA sont formalisés grâce à, en prenant une boucle, une fois une boucle AA, une fois une boucle BB. J'ai ces deux-ci. Bon, maintenant, on va faire l'aller-retour. Voilà. Je vais faire AB avec BA. Donc je vais faire AB avec BA. AB avec A. Non, ça c'est AA, je m'excuse. A, B avec BA, ça donne A, B avec BA donne AA. Donc il va donner celui-ci. Voilà. Et si maintenant, voilà, j'ai celui-là. Maintenant, la quatrième transitivité, il n'en manque plus qu'une. Donc j'ai fait AB avec BA. Maintenant, je vais faire BA avec AB. B, A avec AB. Ça va donner BB, ici, celui-ci. Voilà, et j'ai les 4 transitivités. Ce qui veut dire qu'au départ, la première transitivité donnait celui-ci, donnait celui-là. Ensuite, la seconde transitivité donnait celui-là. La troisième transitivité donnait celui-là. Et la quatrième transitivité donne celui-là. On est bien sur un carré de transitivité. Donc tout est transitif sur voilà, un aller-retour, sur une correspondance renversée. On a bien une transitivité. Voilà. Et là, on a la transitivité totale, alors qu'on ne l'avait pas tout à l'heure. Hein. Il en manquait une. Voilà, il en manquait une. Enfin, oui, il en manquait la quatrième. Voilà. Je dirais même il en manquait deux. Il en manquait deux. Tout à l'heure, on pouvait avoir la transitivité. Tout à l'heure, quand j'ai le premier, sans la boucle, si je l'élimine la boucle ici, on pouvait avoir une transitivité. Donc, AA, AB, donc AA, AB donnait AB, donc on avait une transitivité sur celui-ci. Voilà. Ensuite, on avait BA, AA, BA, AA, donnait BA. Voilà, on n'avait que deux transitivités, il en manquait deux. Une sur AA et une sur BB. Et pour ça, il fallait incorporer, si vous voulez,
voilà, un couple. Il faut incorporer un couple ici. Et une fois que vous avez incorporé le couple, là, vous avez 4 transitivités. Là, elle sera transitive complètement. Donc ici, elle était au départ, si vous voulez, non transitive, parce qu'on avait parfois de la transitivité. Et là, maintenant, elle est devenue transitive. On avait parfois de la transitivité, puisqu'on en avait, vous voyez que j'ai mis 2 croix entourées, transitivité. Voilà. Par contre, sur la matrice de droite qui est transformée, là on a fait la transformation pour avoir la transitivité. On a 4 voilà, 4 transitivités alors qu'on en avait 2 à gauche. Voilà, je vous remercie.